j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et en fait, je vous fais un énorme book haul. Je vous ai ramassé tous les livres que je me suis achetés dans le dernier mois et demi et en fait, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 nouveaux livres à vous parler et dedans, il y en a juste un que j'ai lu. Donc ça va être vraiment un gros book haul, j'espère que vous êtes prêts et on y va maintenant. Premièrement, je vais commencer par vous montrer deux livres que j'ai reçus en service price. Je suis vraiment reconnaissante. J'ai commencé cette année une nouvelle collaboration avec Hachette Roman au Québec qui regroupe, je pense, plus de 130 maisons d'édition au Québec et en France. Donc je reçois quelques livres par eux chaque mois et je suis vraiment reconnaissante de ça. Donc je vais vous montrer les deux que j'ai reçus dans le mois de février. Premièrement, lui que j'ai déjà lu est Layla de Colleen Hoover. Vous savez que Colleen Hoover est une de mes auteurs préférées et en fait Hugo Roman dans leur section New Romance traduisent tous les livres de Colleen Hoover et Layla vient de sortir en français en février et sérieusement j'ai adoré ce livre là. Je donne un 4 étoiles. C'est un peu paranormal. C'est une histoire d'amour mais paranormal. C'est vraiment bon. En arrière ça dit quand l'amour défie la mort. C'est littéralement ça. Sérieusement c'est une plot twist à la Colleen Hoover. C'est vraiment la vérité. C'est sûr c'est vraiment pas une grosse histoire d'amour comme on peut voir dans Ugly Love ou November 9 dans ce genre là. Mais c'est vraiment plus un livre à la vérité, un peu mystère et tout mais paranormal. Bref je vous en dis pas plus mais ce livre là était super bon puis je donne un 4 étoiles. Ensuite, le deuxième livre que j'ai reçu au mois de février est Queen Bee de Gaïa Alexia. En fait, Gaïa Alexia, c'est une auteure française, donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. Le dernier livre d'une auteure française que j'ai lu était L'As de cœur de Morgane Colombe et ce fut un 5 étoiles et c'est un des meilleurs livres que j'ai lu jusqu'à maintenant en 2022. Il était incroyable, fait que j'ai vraiment hâte de lire celui-là. En fait, en arrière, on dit qu'on suit Henri et Johanna. En fait, Henri est un gendarme, donc est un policier et en fait il rencontre Johanna mais elle est supposée être décédée depuis des années. Ça dit comment Johanna Marchini a-t-elle pu être déclarée morte et enterrée des années plus tôt alors qu'elle se tient face à lui et comment peut-elle être aussi irrésistiblement insupportable. Je pense que c'est un mix entre un mystère et une histoire d'amour. C'est dans le New Romance de Hugo Roman. Donc c'est vraiment une histoire d'amour, mais en même temps, pourquoi elle est bien vivante alors qu'elle est supposée être décédée. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là, puis je vais vous en donner des nouvelles. Ok, ensuite les autres livres, je vais y aller un peu piger au hasard. Premièrement, je me suis procuré deux livres qui sont des classiques pour faire un reading vlog sur les classiques que je vais commencer d'aujourd'hui je crois. Il me reste genre une 50aine de pages à mon livre que je suis en train de lire. Je pense que je vais vous filmer ça. Je m'étais dit cette année que je voulais vraiment essayer de lire quelques classiques. Et en fait, vous savez que moi j'ai vraiment deux genres littéraires que j'adore. La romance et les thrillers. Donc j'ai décidé d'acheter un classique dans chaque. Là je sais que classique est un peu péjoratif, que tout le monde a ses propres classiques. Mais bref, j'ai fait mes recherches puis c'est vraiment comme les deux classiques qui sont ressortis le plus dans chacun des genres. Donc premièrement dans la romance, je pense que vous en doutez, c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. En fait, ce livre-là, on va aller voir sur Goodreads. Je capotais quand j'avais vu ça la première fois, quand j'ai voulu aller la mettre dans ma liste Goodreads. Ouais, c'est ça. Ils disent que le livre est sorti en 1813. Genre, je sais pas si c'est vrai, dites-moi en commentaire si c'est vrai. Mais si c'est vrai, ce livre-là est populaire depuis 1813. Genre, on en parle encore aujourd'hui vraiment beaucoup, là, c'est genre le classique que tout le monde connaît. Genre, ça me fait capoter. Enfin, bref, j'ai vraiment hâte de lire et aussi pourquoi j'ai... c'est un peu gênant, mais pourquoi j'ai vraiment hâte de lire, c'est que si vous avez lu la série After, il y a beaucoup de références à Orgueil et Préjugés. En fait, c'est comme le livre préféré des deux personnages principaux. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire et je vais vous en donner une nouvelle, mais à ce que j'ai compris, c'est comme un peu un triangle amoureux. Il y a Elisabeth qui faut qu'il se marie parce que tu sais ça se passe, je sais pas en quelle année, mais tu sais ça a été publié en 1813, c'est que ça doit se passer dans les années 1700-1800 là. Et en fait il faut qu'elle se marie puis il y a comme deux hommes qui se battent un peu pour elle. Bref, je vais faire un reading vlog, fait que abonnez-vous pour pas le manquer, mais j'ai vraiment hâte de lire ce livre là. Et ensuite, le classique pour les thrillers, j'ai acheté Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Ce livre-là est sorti dans les années 2000, donc il n'est pas aussi vieux que Pride and Prejudice, mais c'est genre le livre que j'entends parler partout
surtout quand on parle de classiques de thriller. En fait, c'est un livre Dark Academia, donc à ce que j'ai compris, c'est un garçon qui s'en va dans une nouvelle école, je pense même que c'est un pensionnat. Et en fait, il y a comme plein de secrets qui se passent dans cette école-là et tout. Et il essaie de découvrir qu'est-ce qui se passe. Si ça dit, les choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles. Fait que j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. Il est vraiment épais. Il fait presque 800 pages. Mais j'ai tellement hâte de le lire pour voir ce que tout le monde parle de ça. Mais bref, comme je vous disais, vous allez tout voir ça dans mon reading blog de classique. Ensuite de ça, je me suis procuré Sister Pack de Isa Layers et Samantha Morgan. Encore une fois, je crois que c'est des auteurs, ouais, c'est des auteurs français. C'est dans la collection encore New Romance de Hugo Roman, dans le format poche. Et en fait, comme vous pouvez voir, premièrement, on va se dire que la couverture est magnifique. Et en fait, c'est comme des sœurs, mais il y en a une qui a comme un fusil dans les mains. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'on suit vraiment deux sœurs. Il y en a une qui est policière et puis l'autre vient de perdre son emploi, se séparer et tout. Donc elle déménage chez sa sœur justement qui est policière. Et en fait, à ce que j'ai compris, c'est que ils ont fait un pacte ensemble vraiment des années plus tôt qu'on n'a aucune idée c'est quoi ce pacte-là. Donc le livre est vraiment autour de ça. Lui aussi, il est quand même épais. Il fait lui aussi presque 800 pages. Donc un autre livre qui fait un petit peu peur. Mais j'ai vraiment de le lire parce qu'il m'intrigue vraiment le fait de deux sœurs, une qui est policière et tout. Bref, je vais vous en donner une nouvelle. Ensuite, j'ai acheté Et puis quoi encore de Mariana Zapata. C'est faut que je vous en parle. Les livres de Mariana Zapata sont impossibles à trouver au Québec en français. Ok, impossible. Et j'ai trouvé Wait for It ou La fille d'à côté en français à la bibliothèque de Donnacona à Québec. Donc si vous êtes de Québec, vous êtes capable de vous déplacer un peu plus en banlieue de Québec. La librairie à Donnacona, je les adore. Ils sont tellement fins. Et en fait, ils sont capables de nous commander des livres à leurs fournisseurs qu'on n'est pas capable de trouver à Québec, dont les Mariana Zapata. Donc j'avais acheté Wait for It et j'avais commandé celui-là qui est The Wall of Winnipeg Enemy ou Et puis quoi encore en français. Et entre temps, en attendant qu'il arrive, ben, j'ai lu Wait for It. Ce livre-là est incroyable, j'ai donné 5 étoiles. Mais l'affaire que je suis un petit peu déçue, c'est que par après, j'ai su que c'est des scènes longues. Tu peux les lire comme j'ai fait individuelles. Mais en fait, les livres de Mariana Zapata se suivent un petit peu. Donc avec les années de publication, son premier livre suit un petit peu le deuxième et tout. Et en fait, dans Wait for It, on voit la relation de... comment elle s'appelle? Vanessa. On voit un petit peu la relation de Vanessa dans Wait for It. Fait que si vous lisez Wait for It, vous allez comme un peu être spoilé. Pas tant que ça là, mais juste un petit peu par rapport à lui. Mais j'ai quand même hyper hâte de lire parce que je pense que c'est le livre le plus populaire de Mariana Zapata. Et je suis tellement contente de l'avoir trouvé en français. Donc encore une fois, si vous cherchez les livres de Mariana Zapata à Québec en français, je vous conseille vraiment d'aller voir à la librairie de Donnacona et de leur demander de vous le commander. Et puis lui est arrivé dans à peu près 2 mois, je vous dirais, parce qu'il le commande en France et tout. Mais au moins j'ai réussi à mettre la main dessus et j'ai vraiment hâte de lire. Ensuite, une autre romance, je me suis procuré Toi plus que tout de Mia Sheridan, encore une fois publié chez Hugo Roman dans la section New Romance. En fait, Mia Sheridan est l'auteur de Archer's Voice, que tout le monde parle tout le temps, mais en fait, lui aussi est impossible de trouver en français à Québec. Encore une fois. Donc, je me suis rabattue sur celui-là qui, à ce qui paraît, est... presque aussi bon, ce n'est pas aussi bon. En fait, dans ce livre-là, on suit Crystal et Gabrielle. En fait, Crystal a vraiment l'air d'avoir eu un passé sombre et elle est stripteaseuse dans un club, dans le fond, de danse. Et en fait, Gabrielle et elle se rencontrent là et Gabrielle aussi a vraiment l'air d'avoir un passé trouble. Donc, c'est comme une histoire d'amour entre les deux, je crois. Puis essaye de s'aider à travers de ça. J'ai vraiment de le lire. À ce qui paraît, Mia Sheridan est incroyable comme auteur. Donc j'ai super hâte de lire ça. Ensuite, j'essaie de me dépêcher un peu parce que ma batterie flash, je sais pas trop si ça va me lâcher bientôt. Mais bref, je me suis procuré le livre Vous êtes dans la boîte vocale de Sam de Dustin Tao. Ça, c'est un livre qui est sorti début janvier, si je me trompe pas, et que tout le monde parlait. À ce qui paraît, ce livre-là est tellement triste, mais j'avais tellement envie de le lire. En fait, qu'est-ce que j'ai compris, c'est qu'on suit Julie et Sam, et en fait, Sam décède. Je pense que c'est dans un accident d'auto, peu importe, il décède, et Julie est dévastée. Et
en fait une soirée alors qu'elle est vraiment triste, elle décide d'appeler sur la boîte vocale de Sam juste pour entendre sa voix, mais il répond. Donc c'est vraiment ça le livre autour de pourquoi Sam y répond. En même temps ils peuvent se dire leur dernier au revoir comme il faut. Ça a tellement l'air cute mais tellement triste. Je vais prendre ce livre là quand je vais vouloir pleurer un bon coup, mais ce livre a l'air juste incroyable. Ensuite, on va tomber un peu dans les thrillers. Premièrement, le thriller le plus populaire au monde, je crois. Non, peut-être pas ce point-là, mais que tout le monde parle, c'est The Silent Patient ou Dans son silence de Alex Michaelides. Je sais jamais comment dire son nom. En fait, ce livre-là est un thriller que j'entends parler tout le temps. C'est un des thrillers les plus populaires. Et j'avais tellement hâte de le lire. Donc j'ai réussi à me le procurer en français. Et en fait, dans ce livre-là, on suit une femme qui a tué son mari. Et en fait, depuis ce moment-là, elle ne parle plus. Donc pour ça, dans son silence, elle ne parle juste pas. Et il n'y a personne qui a réussi à la faire parler. Donc elle est en prison aujourd'hui. Et il y a, je pense que c'est un psychiatre ou quelqu'un dans ce genre-là qui décide que lui va réussir à la faire parler. Donc il y a des entretiens avec elle et tout. Et je pense qu'il finit par réussir à la faire parler. Je sais pas trop, je l'ai pas lu encore. Et en fait, à savoir surtout qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a tué son mari, on ne sait pas. À ce qui paraît, la twist de la fin est incroyable, du pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là et tout. J'ai tellement hâte de le lire, je pense que ça va être un de mes thrillers préférés, il faut juste que je prenne le temps de le lire. Mais ça dit le thriller psychanalytique qui vous laissera sans voix. Genre, sérieusement, j'ai tellement hâte de le lire, ça a l'air incroyable. Ensuite, j'ai trouvé ce livre-là qui est Une dose de rage de Angéline Boulet chez Costco. En fait, allez voir chez Costco sérieusement les livres parce que souvent ils ont les nouveautés et je l'ai payé 20$ au lieu de 30$ dans la librairie. Fait que ça vaut vraiment la peine. Et en fait, ce livre-là est sorti en février et ça dit le thriller événement qui a secoué l'Amérique. En fait, de ce que j'ai compris, on suit une fille qui voit le meurtre de sa meilleure amie et un peu comme pour la venger ou je sais pas trop quoi, elle décide de s'allier avec le FBI pour entrer dans un gros trafic de drogue et démanteler ce trafic de drogue-là. Et en fait, tout ça se passe dans sa ville natale où ce qu'elle vient. Donc elle est vraiment attachée à cette ville-là. Et en plus, je crois qu'elle est autochtone de cette ville natale-là. On dit Donis, 18 ans, vit sur la réserve Hogway de Sault Ste. Marie dans le Michigan. Blanche par sa mère, autochtone par son père, elle n'a jamais vraiment trouvé sa place et rêve d'un nouveau départ à l'université. Donc c'est vraiment ça, elle est autochtone du côté de son père puis elle est vraiment attachée à sa ville. Donc c'est vraiment un thriller avec le FBI, un meurtre, un trafic de drogue. Fait que bref, j'ai vraiment hâte de le lire. Et est-ce qu'on peut parler de la couverture? Comment elle est incroyable. Genre, elle est magnifique, c'est genre une des raisons pourquoi j'ai acheté ce livre. Bon, ma batterie m'a lâché, mais il me restait juste un livre à vous parler. Donc, je l'ai branché à 10 minutes, puis on va finir cette vidéo-là. Ça fait 2 que je tourne de suite, fait que je pense que ma batterie a pas aimé ça. Bref, le dernier livre que je voulais vous parler est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Je suis pas vraiment pas bonne en espagnol. En fait, ce livre-là, je l'ai trouvé au Walmart. Un autre truc, après le Costco, le Walmart. Le Walmart, c'est à peu près 2 à 5$ de moins le livre. Fait que un peu plus cher qu'au Costco, mais j'ai trouvé ce livre-là et j'étais tellement contente parce que c'est un livre tellement populaire et en fait, c'est un petit peu horreur, genre. En fait, c'est écrit il essaie de m'empoisonner, viens me chercher Noémie, viens me sauver. Et en fait, c'est une fille qui s'appelle Noémie qui va dans un manoir ancien où sa cousine pense que son mari l'empoisonne. Donc elle s'en va à ce manoir-là comme pour aller la chercher. Et ça dit en arrière genre l'un des 10 meilleurs romans fantastiques de tous les temps. Fait que je pense que c'est fantastique. Horreur, je sais pas trop, mais on va se dire que la couverture est magnifique et tout le monde en parlait l'année passée. Donc il a été traduit, je sais pas quand il a été traduit. Je sais que l'auteur est mexicaine, fait que c'est vraiment hot. Et il est sorti en 2020, mais il a été traduit en 2021 chez Bragelonne. Fait que j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. Je vais vous en donner une nouvelle, mais je sais pas encore si je le garde plus pour cet automne ou si je le lis ce mois-ci, au mois de mars. C'est sûr que c'est pas vraiment un roman d'été, hein. Fait que bref, j'ai vraiment hâte de le lire. Il est pas si long, il a à peu près 300 pages. Ouais, je vais vous en donner des nouvelles. Donc voilà ma dizaine de livres que j'ai achetés dans le dernier mois et demi. J'espère que vous avez aimé ce book haul là. Dites-moi là en commentaire si vous voulez que je vous en fasse plus. Et puis laissez un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!